Bonjour! Aujourd'hui, je fais une vidéo des trouvailles du Canidé. Tout ceci, ce ne sont pas des trucs que j'ai trouvés en une fois. C'est des trucs que j'ai achetés séparément pour que j'ai acheté séparément là, parce que je vais au marché aux puces aux 2 jours ces temps-ci à cause d'un objet qu'il y a dans la pile justement. Voilà, j'ai acheté des objets pour ajouter à ma collection. Donc j'ai acheté ce paquet encore scellé. J'ai enlevé une cassette de dedans là. Il y avait une cassette sur le dessus ici qui est ouverte. J'adore ouvrir du matériel scellé, hein, puis il y avait encore la couche de plastique, tout. Donc, c'est encore scellé. J'ai payé, comme vous pouvez voir ici, hop, $1. Donc, pour des cassettes BASF Ferro Extra, c'est un excellent prix. J'ai aussi acheté 6 disquettes de 720 kilooctets. Les Maxell ici étaient encore toutes vierges. Et j'ai une disquette qui va avec une Smith Corona. Donc je vais peut-être la formater, je sais pas. Et dans le tas, il y a encore les collants. Donc ça me fait des collants en surplus. Parce qu'il y en a 11 et il y a 6 disquettes, dont 5 qui n'ont pas de collants. Donc voilà. Ensuite, hop, on va mettre Discord sur mute. Hein? Voilà. Donc, j'ai acheté cette boîte. Donc, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous l'avez probablement vu. Donc, ça, j'ai une vidéo là-dessus. Donc, je vous en montrerai pas trop. Je ferai une vidéo sur ça. Ensuite, pour ceux qui me suivent encore sur Twitter, vous avez probablement vu il y a quelques semaines, déjà ça doit faire une semaine et demie, non ça doit pas faire plus de 2 semaines, j'ai acheté un lecteur de disquette Apple II. J'ai même fait une vidéo dessus en fait. Je l'ai pris, il était $4, donc ça se refuse pas. Même si j'ai jamais d'Apple II, ça c'est le genre de lecteur que les gens adoreraient avoir, donc ça peut faire des échanges ou si jamais je décide de le garder, j'ai juste à ressouder les fils à l'intérieur, puis il va repasser en mode lecteur de disquette Sugar standard et je pourrais le brancher sur un PC et utiliser le lecteur de disquette. C'est pas voilà, je pourrais peut-être le mettre dans le temps 10 000 par exemple ou autre chose, ou un autre PC pour pouvoir lire les disquettes d'autres formats. Donc ça me permettrait de faire des images, des disquettes justement, de disquettes pour Apple II. Ça par contre c'est lourd. Hop. Là. Ensuite, j'ai acheté le Troubleshooting, Maintaining and Repairing PCs. Donc la 5e édition avec la nouveauté Intel Pentium 4. Donc livre très bien. J'ai moi-même il a presque jamais été utilisé. Donc j'ai moi-même ouvert en fait la pochette qui contient le CD des logiciels dedans. J'ai la languette. Donc je l'ai ouvert moi-même. Je suis en train de tester les programmes qui sont intégrés dans le CD. Je vais essayer de proposer ça. Puis s'il y a des programmes intéressants, je ferai probablement même des vidéos dessus en fait sur certains programmes pour que vous puissiez les avoir et les utiliser. Ensuite, j'ai trouvé ce joystick imposant de chez Glavis, un Glavis Exterminator. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, encore une fois, vous avez probablement vu que j'avais fait un live sur le nettoyage de ce joystick. Donc le nettoyage a bien été. J'ai installé le logiciel parce qu'il faut savoir que j'ai une autre boîte de manette Glavis. Hop. Voilà. Donc je l'avais déjà montré, hein, mais voilà, j'ai le CD dedans, et dans le CD, il y a le support pour les manettes Glavis Exterminator. Donc si j'avais eu plus récent,
ça n'aurait pas fonctionné. Donc bon, voilà. Je suis content d'avoir trouvé ça aussi. Donc ça va aller dans ma collection de manettes et de joysticks. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment intéressé par les joysticks, mais je veux dire, à force de les voir, puis pour 4$, puis voilà, là, ça fait 3 que je trouve en boîte. Et on se dit, ouais, bon, ok, on va les prendre. Puis voilà, là, je vais probablement commencer une série de vidéos d'ailleurs, justement sur la présentation de mes joysticks. Donc voilà, c'est pas plus mal non plus. Là, ça me fait des joysticks en surplus. Puis ça, c'est quand même un excellent joystick. On peut jouer à 2 mains. Puis de la façon qui est conçue, on peut le mettre sur nos jambes et jouer sur nos jambes. Donc ça, c'est le genre de joystick qui serait super bien joué sur un sofa, un canapé ou ce que vous voulez. C'est vraiment le genre de joystick pas multi-utilisation, mais qui est utilisable un peu partout. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo des trouvailles du canidé, et à la prochaine.